Elle a fêté cette année ses 10 ans d'action en faveur des plus démunis. L'association Les Anges Gardiens de Monaco apporte un soutien sans faille aux sans-abri et aux personnes dans le besoin. Une aide financière, une aide psychologique, une aide alimentaire. C'est justement la préparation de la tournée du lundi dans les rues de Nice que nous avons suivie. Le rendez-vous est donné dans cette résidence, place des Moulins. Claudia met à disposition son salon pour la préparation des sandwichs. Tous les produits sont issus de dons de supermarchés ou ont été achetés par l'association. Tu les coupes au milieu et ensuite en calme. Cette association est portée à bout de bras par la dynamique Bruna Maole-Cassio. Combien de sandwichs vous faites? 400, 500? Ouais, voilà, 400. Aux alentours de 400. Entre 400. Quel travail des fourmis! Infatigable, c'est elle qui est à l'origine des Anges Gardiens de Monaco. C'est lors d'une soirée entre amis que la Monégasque décide de créer cette association. Depuis, elle a réussi à fédérer autour d'elle de nombreux bénévoles. On a une équipe bien rodée parce qu'on est plus ou moins toujours les mêmes. Et voilà. On cherche à maximiser le temps. Et après, c'est aussi un moment très convivial entre nous, justement parce que ça nous a permis quand même de nous connaître et aussi, voilà, on fait du bien et on se fait du bien aussi. Je pense qu'il n'y aura pas assez de fromage et la charcuterie. J'essaie de faire un petit bout pour que tout le monde soit content. Je cherchais déjà à donner un peu de mon temps et on m'a parlé de cette association. Et, parce qu'on fait, on nourrit les gens, mais derrière ça, elle fait encore beaucoup d'autres choses, l'association. Ils aident les gens, il y a certaines familles dans la difficulté. Donc je trouve ça merveilleux de pouvoir faire des sandwichs, faire la tournée aussi, c'est très enrichissant. Sandwich, panettone sont enveloppés individuellement, charcuterie halal, mais également des chips, des fruits, des chaufferettes nécessaires de toilette seront distribuées ce soir. À cela s'ajoute la solidarité des restaurants de la Principauté. Des marmites, des glacières de pâtes et de soupes sont récupérées une à une. Merci. Merci. Ciao les chefs. Ciao. Puccinella, avenue 31, le Flashman. L'opération se répète dans les rues de Monaco. Le Café de Paris se mobilise également, et ce depuis de nombreuses années. C'est devenu effectivement d'abord une nécessité et des obligations qu'on se doit à un certain moment avec le gaspillage qu'on peut avoir effectivement de nourriture et tout. Je pense que c'est un bien. Si on peut faire un petit quelque chose, parce que véritablement ça ne représente pas grand-chose, simplement de donner à manger des personnes qui effectivement ils sont à l'abandon et ils se retrouvent sans abri et tout le reste. Donc c'est un minimum qu'on puisse faire. 18h45, place des Moulins. Tous les bénévoles se sont donné rendez-vous pour charger les dernières provisions. Il y a encore la place de Racine. C'est en convoi que l'association prend le départ. Premier stop de la maraude, l'église Notre-Dame du port de Nice. Bon appétit. Oui, ne vous inquiétez pas, il y en a pour tout le monde. À l'arrivée, c'est un groupe d'une cinquantaine de personnes qui attend l'association. Un groupe d'habitués, mais aussi des nouveaux qui, par le bouche à oreille, ont appris l'action de l'association. Ce rendez-vous leur apporte soutien et réconfort. Un moment à chaque fois touchant pour la présidente des Anges Gardiens de Monaco qui ne peut contenir son émotion. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Ça, c'est la vérité et c'est inutile de dire mais. C'est la pauvreté, la grande pauvreté. Et moi, je dis tout le temps à toute mon équipe et à Monaco, merci d'être là. Merci de les aider, de nous aider pour donner à manger et faire heureux un soir à tous ces pauvres. Bon appétit, monsieur. Oui. Bonne soirée, monsieur. Elle est bien chaude, hein? Bonsoir, vous avez besoin de gants? Oui. C'est vrai? Allez, courage à vous. Quand on voit toute cette pauvreté autour de nous et qu'on a la chance de pouvoir avoir à manger, de pouvoir avoir un toit où dormir, on se sent obligé, on se sent investi. Comme Olivier, Kevin était bénévole dans une association. Il donnait de son temps pour les plus démunis. Aujourd'hui, c'est lui qui se retrouve dans cette situation précaire. Et tu es jeune, battez-toi, baisse pas les bras. À chaque fois je baisse pas les bras, mais à chaque fois on me dit non. T'es dormi où le soir?
étant Médor. Régulièrement, les anges gardiens de Monaco disposent du soutien de personnalités. Umberto Tozzi, Victoria Silvstedt. Ce lundi soir, c'est la princesse Camilla de Bourbon des Deux Siciles qui est honorée de sa présence. C'est très touchant, assez difficile, surtout quand je vois des enfants qui ont l'âge de mes filles. Mais on voit aussi qu'il y a beaucoup d'humanité. Malheureusement, on vit dans une société qui est devenue vraiment bien trop individualiste. Et je crois que c'est très très important d'être sur le terrain, d'être sur place et de voir avec ses propres yeux et surtout de partager des moments comme ça. Et au moment où je vous parle, il fait actuellement 5 degrés. Derrière moi, l'association distribue des sacs de couchage. Elle poursuivra ensuite ses actions dans les rues de Nice et ce tout au long de l'année. Merci, merci.